Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour vous pour le mois d'octobre. Donc pour ça, je prends les cartes lumière de Lise Bartoli que j'ai déjà utilisées. Vous savez, elles se divisent en 5 sous-parties. Voilà, donc ça sera les 3, je terminerai par 3 cartes comme ça. Et le jeu Inner Star de Jo-Isabelle Climat qui est plus axé sur la géométrie sacrée, sur l'influence de la lune, du soleil, enfin des astres de façon plus ou moins générale, et qui se veut un jeu euh, pour arriver à être un petit peu plus en phase, en accord avec son âme, avec son chemin de vie, avec son moi intérieur. Donc, je vais me centrer et on va commencer par 3 cartes normalement pour vous, pour les Gémeaux. Un petit coup de pouce. Oups, 4. On est dans les 4 en ce moment. Allez, hop. On va prendre les 4. Et les cartes lumière. Alors, quels sont le complément d'information pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2020? Hop, hop. On va voir s'il y en a une petite dernière. Ok. Ah non, 2. Une, Une, s'il vous plaît. Complément d'information. Allez, hop. On va la mettre comme ça. Ok. Alors, c'est parti. Hop, je vais les monter un petit peu plus comme ça. Vous allez les voir. Donc, nous avons renouvelé l'énergie. Reconnectez-vous. Bon. Ici, on voit que pour certains Gémeaux en tout cas, vous êtes plus forcément en phase en fait avec vous-même, avec votre énergie principale, votre intériorité, avec l'alignement corps, esprit, cœur. Il y en a un ou plusieurs de ces 3 points éventuellement qui sont qui sont pas alignés. Et pour ça, on vous demande de vous remettre en phase avec vous-même, de réaligner toute votre, alors peut-être les différents chakras, peut-être ce qui est corps, cœur et esprit. On va prendre ça, on va voir comment ça parle. Donc, il y a la victime et la créativité. Donc, je vous les montre. Donc, pour moi, il y en a un qui explique ce qui potentiellement a pu vous arriver pour que il y a un petit couac au niveau énergétique, et l'autre, je le vois plus comme une aide pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir renouveler cette énergie-là. Donc, ce qui a pu se passer avant que je lise ce que ça m'inspire, c'est que éventuellement, il y a une situation, une personne qui a été, enfin, que vous avez en tout cas ressenti comme ayant une emprise sur vous, une emprise que vous ne souhaitiez pas, bien évidemment. Mais quelque part, ça pouvait pas se passer autrement. Quelque part, c'est comme ça que ça devait être pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Cette situation, en fait, il faut la voir différemment. Vous voyez, la souris, le chat, c'est dans la nature du chat d'attraper la souris.
ce qui vous est arrivé, aussi difficile que ça puisse être, jusqu'à se faire bouffer. Hein. La souris, elle finit par se faire souvent bouffer par le chat. J'ai un petit chat, donc je sais bien comment ça se passe, qui peut-être a bien joué avec vous, hein, d'ailleurs, avant d'asséner le coup final potentiel, peut-être pas, d'ailleurs je vous le souhaite pas. Mais c'est dans la nature des deux êtres, l'un d'être la proie d'eux et l'autre d'être celui qui va, enfin la victime et son bourreau quelque part. Hein. Euh, Jusqu'au moment où, où la souris va comprendre que le chat il va le bouffer et où elle va apprendre à avoir une certaine vigilance et même si c'est de loin, elle va se carapater quoi. Et ainsi, elle va comme clore la roue karmique qui fait que elle fait que se réincarner en souris jusqu'à ce qu'elle comprenne que un chat est dangereux et que ça va la bouffer. Eh bien, ici, on est dans ce truc-là. Si vous arrivez à comprendre ce qui a été, ce qui a eu une emprise sur vous, pourquoi il y a eu une emprise sur vous et ce qu'il faut que vous fassiez pour plus que cette situation qui peut-être est récurrente, d'accord? C'est peut-être pas la première fois que cela vous arrive, même si c'est dans une autre circonstance. Eh bien, une fois que vous aurez compris et que vous aurez mis en action ce qu'il faut pour arrêter ça, eh bien, ça ne va plus se reproduire. Hein. Ok. Et donc, la carte vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc là, c'est un message supplémentaire de ce que vous souhaitez pour vous, ce que vous pensez qui est juste pour vous, éventuellement l'espace vital qu'il vous faut au niveau physique, je veux dire dans une maison ou au sein d'un travail, au sein d'une relation, peu importe. Il faut que vous arriviez à prendre suffisamment d'assurance sur vous-même pour faire respecter ça. D'accord? Il faut apprendre à dire non. Je ressens bien ça aussi. Parce que du coup, vous percevez tout comme des agressions et ces agressions, vous, au bout d'un moment, c'est tellement difficile pour vous que il y a une part de vous qui se déconnecte de vous-même. Et, et donc, vous n'êtes plus en phase avec vous-même. Et il faut que vous arriviez euh, à renouveler, à remettre en fait en mouvement quelque chose pour réharmoniser le tout. Et pour ça, on vous dit en carte ressources la créativité. Donc la créativité, elle passe par énormément de domaines, d'accord? Donc, parce que vous vous sentez peut-être absolument pas créatif avec une fibre artistique et tout, mais c'est dans toute petite tâche du quotidien. Hein, éventuellement mettre une fleur dans un endroit ou une plante dans un endroit que vous ressentez comme positif, en tout cas qui va vous apporter de la joie. Ça peut être bouger des meubles, mettre, je sais pas, vous voyez, vous faites de la cuisine, mais vous avez envie de mettre pourquoi aujourd'hui vous avez envie de mettre une épice ou un ingrédient en plus ou en moins, l'adapter en fonction de vos envies, tout ça c'est de la créativité. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de rentrer plus en connexion avec vous et vous verrez que en vous faisant confiance et en vous écoutant, eh bien, vous allez retrouver une certaine forme de presque de naïveté enfantine, vous voyez, euh, qui fait que ça va vous rebooster, vous redonner l'énergie suffisante pour acter autre chose derrière. Après, hein, pour ceux qui aiment chanter, danser, créer je ne sais quoi, allez-y, hein, d'accord? Vous écoutez, vous faites ce qui vous parle.
Ok. Ensuite, nous avons connexion d'âme et paix intérieure. Donc, si je continue en fonction des deux premières cartes, il peut y avoir une il se peut que vous ressentiez à l'intérieur de vous comme un appel à discuter avec certaines personnes ou aller vers certaines personnes. Et ici, on vous y encourage parce que ce sont des personnes qui vont vibrer d'une certaine façon euh, qui va vous permettre en fait d'arriver à trouver une certaine forme de paix à l'intérieur de vous, paix intérieure, mais à une certaine une certaine harmonie, euh, plus harmonie que équilibre en fait, ici. Vraiment, je vois quelque chose de plus global, une harmonie. Pour d'autres, ça va être, ça va pas passer par les quatre premières cartes que j'ai tirées. Ça va être vraiment, vous avez quelque chose, que ce soit vous à apporter à quelqu'un, quelqu'un à apporter, à quelqu'un ou un groupe, hein, à vous apporter à vous. En tout cas, il y a un échange qui doit se faire, qui va comme amener euh, une compréhension de quelque chose ou à amener simplement une harmonisation, un calme, un calme sur le plan émotionnel. Je sens plus un aspect émotionnel. Euh, Ça peut être aussi avec les animaux. C'est peut-être pas forcément que humain. Peut-être que si vous êtes attiré par certains animaux, allez-y, allez vers eux. C'est peut-être dans des animaux un petit peu sauvages. Euh, du coup, je sais pas, c'est peut-être au travers d'une émission ou quelque chose comme ça qui vous amènera ça vous amènera quelque chose. Vous voyez, hein, vous adaptez, d'accord? C'est un tirage général, hein. En tout cas, vous avez la possibilité de reprendre une certaine forme de gouvernance envers vous-même. Et ces personnes, elles se présenteront à vous, hein. Ok. Nous avons, vous voyez, je ne l'ai pas dit, mais je pensais à la... Parce qu'en fait, 2 et 1, ça fait 3, et 3, c'est l'impératrice, et on a le roi. Ça, c'est rigolo. Hop, alors dans l'ombre, on a le roi, et pour la deuxième carte, la carte lumière, on a la fée. Que je ne mette pas les messages devant les doigts. Que mes doigts devant le message. Ah, il y a peut-être un truc que vous voyez à l'envers, je sais pas. Voilà. Alors, avec le roi, c'est ça, je trouve que c'est reprendre une certaine forme de souveraineté envers vous-même, de responsabilité envers vous-même. De... Alors, le message vous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc, ça peut être un autre message pour d'autres personnes, de pas vouloir à tout prix comme écraser autrui ou s'écraser soi. Enfin, s'écraser soi, faire preuve d'autorité envers soi-même, de trop de rigidité envers soi-même. Parce que c'est peut-être ça qui fait qu'il y a un déséquilibre, pardon, en vous. Donc, pour retrouver cette paix, cette harmonie, soyez un petit peu plus indulgent
à votre écoute. Reprenez votre part de responsabilité, hein, et, et de retrouver une confiance. Vous voyez, ça va bien aussi avec connexion d'âme parce que peut-être que vous avez fait le choix de mettre les autres à distance un petit peu ou d'exercer sur eux une certaine forme d'autorité. Et ici, on vous demande euh, soit enfin en tout cas de rentrer en contact euh, avec les êtres qui ont un plan vibratoire un petit peu comme vous et de vous de enfin ils peuvent vous aider en fait à vous réharmoniser correctement. Je le vois assez dans ce sens-là. Et pour ça, faut que vous soyez un petit peu plus humble en fait. Et la fée vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre fée. Ça va bien avec la créativité, hein. C'est totalement, les deux sont totalement en lien et ressortent dans ressources et lumière. Donc vraiment, euh, allez-y, créez ce que vous avez envie de créer, quel que soit ce que vous avez envie de créer, n'est-ce pas? Et mettez ce petit côté piment, ce côté inspirant à l'œuvre, en action. Laissez-vous guider parce que vous êtes guidé, hein. Ok. Eh bien voilà, mes chers Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment ce tirage a résonné pour vous. Ça me fera très plaisir de vous lire. Et ben, travaillez bien. Vous savez que moi, j'aime bien vous mettre en action, hein. On est maître de sa vie, donc on y va, hein. On reprend correctement sa souveraineté, son pouvoir sur soi, ses responsabilités, pour soi, sur soi. Faites preuve de créativité à tous les niveaux et, et belle reconnexion avec vous-même. Allez, gros bisous à tous!